Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Kamel, un des entraîneurs du club également, ancien compétiteur. Donc on va vous montrer aujourd'hui des enchaînements de base, donc adaptés aux débutants. On vous montre ça tout de suite après le générique. Ok, donc la première série, donc round kick jambe avant, bras arrière, non, d'accord, avant. Ok, donc là avec Kamel, on va plutôt travailler en ligne. Souvent d'habitude en boxe, on croise. Kamel, il travaille en ligne, c'est déroutant aussi, donc c'est important de travailler les deux à l'entraînement. Donc là, il va travailler jambe avant en round kick, en latéral, suivi d'un direct bras avant et d'un bras arrière pour finir. Donc là, une autre série, donc là, on va croiser, donc bras avant, jambe arrière, et on finit en anglaise. Ok, donc ça paraît pas comme ça, mais c'est super efficace. Il travaille bien en ligne, vous remarquerez sur sa droite, il passe bien l'épaule, il pousse bien sur sa jambe arrière, c'est super important. C'est ça qui fait la différence sur la puissance, c'est les appuis, tout part du sol. Regarde. 1, 2, 3, 4. Donc là, on va travailler donc, un déplacement en même temps. L'important, c'est d'être à sa distance de boxe. Il y a une vidéo spécifique là-dessus, je vous invite à la regarder. Donc, comment être à la bonne distance pour travailler, que ce soit en face à face ou au sac, c'est important de travailler sa distance. C'est important de travailler les déplacements. Donc là, avec Kamel, on va avoir un enchaînement où on travaille le déplacement et la distance. Donc, il est en zone de protection et il va rentrer sur une attaque. Son but, c'est de me faire une erreur. Donc là, clairement, son objectif, c'est de me fixer en haut pour passer son attaque en bas. Donc le coup de pied qu'on vient de voir, il n'est pas académique, mais justement, il est perturbant et il passe bien. Et clairement, chez nous, on l'a appelé le camel kick, c'est sa spécialité. Il passe très très bien. D'autant plus qu'il vous a forcé, avec ses déplacements, à monter les bras en défense, ce qui laisse une opportunité pour travailler. Et clairement, la rate, c'est aussi efficace que le foie, ça fait aussi mal. Donc là, on va travailler en enchaînement, une liaison pied-point traditionnelle, on va dire, du full contact. Ça marche aussi après en kick, à vous de varier la hauteur. Donc là, sur les points, vous avez les 3 coups de poing, le direct, le crochet, l'uppercut. C'est important de varier les angles, tout comme c'est important de varier les hauteurs. Donc là, il a fait une variation en middle et à la tête avec sa jambe arrière. D'accord ? Donc là, on va voir également un enchaînement avec un décalage, toujours pour travailler les déplacements. Habituez-vous dès le départ, dès que vous commencez la boxe. C'est ce qui manque très souvent dans les salles. On ne travaille pas assez les déplacements, on se focalise sur l'impact, sur les enchaînements, mais on néglige les déplacements. C'est essentiel, ça permet de créer des angles. Donc là, simplement avec le petit direct du gauche qu'il met en troisième coup, il m'oblige à remonter légèrement ma garde pour me protéger la tête. Et là, pour le coup, son round kick au foie, il passe.
C'est pas grand chose, hein. Il n'a pas de puissance ce bras-là. Simplement, il me fait remonter la garde et ça passe. Donc c'est important. Il a travaillé pour me verrouiller en haut. Il s'est créé un angle en se décalant. Pareil, il a embrouillé mon cerveau pour me forcer à remonter la garde et il m'a shooté en bas. Et le plus efficace des coups, c'est le room kick que j'ai pris en bas. Le dernier ? Le dernier. Après, en bas. Haut, bas, bas, haut. Ok. Donc là, on va travailler en enchaînement sur des variations de hauteur. Hein, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. C'est important de varier la distance, c'est important de varier le rythme, c'est important de varier les hauteurs, que ce soit avec les pieds, que ce soit avec les poings. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur son anglaise, donc il travaille au plexus, une fois elle mettait au plexus son bras, une fois elle le montait à la tête. Ça permet aussi de donner des incertitudes et ça vous force donc, à compenser et à travailler votre protection. Donc c'est bien de faire l'enchaînement de base et puis après coup, donnez-vous une incertitude, que ce soit sur un pied ou sur un bras. Prévenez votre partenaire, hein, le but c'est de ne pas se blesser, mais aussi qu'il s'habitue à avoir une variation et pas toujours le même enchaînement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui avec Amel. Donc travaillez bien ça à la salle. Vous avez donc les variantes. Hein. Là, je peux mettre en bas au kick. Hein. Là, je me suis approché, je peux mettre un genou. À vous de travailler les différences. Pareil sur la prise de distance. 1, 2, 3, bam. Là, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez. Ok? Merci. Allez, à bientôt. Merci Kamel. Merci.